Dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole 2022, la MRC d'Arthabasca est heureuse de vous présenter cette émission qui rend hommage aux bénévoles, aux citoyennes de notre communauté qui s'impliquent pour le bien-être de la population. Et au cours de cette émission, j'aurai l'occasion de me retrouver à 3 lieux différents sur le territoire auprès de 3 organisations qui ont besoin de ces citoyens qui s'impliquent, ont besoin de ces bénévoles. Il s'agit donc du Carrefour d'entraide bénévole à Victoriaville, du Centre d'entraide Contact à Warwick et du Carrefour des générations de David-Louisville. Bonne émission! Alors, nous voici au Carrefour des générations du Grand David-Louisville. Je suis en compagnie de Mme Joanne Roux, directrice générale. Bonjour, Bonjour. Mme Roux. Merci de nous accueillir chez vous. Le Carrefour des générations du Grand David-Louisville existe depuis environ 7 ans maintenant. Parlez-nous un peu des services que vous offrez ici au Carrefour. Oui, bien, le Carrefour de génération, on est implanté à David-Louisville depuis à peu près 7 ans. Effectivement, puis on vient justement d'entrer dans des nouveaux locaux là, depuis août dernier, qui sont beaucoup plus grands puis beaucoup plus viables, ce qui fait qu'on peut offrir encore plus de services qu'on en offrait avant. Fait qu'au fond, la mission première du Carrefour, bien, c'est de contrer l'isolement des gens, essayer de sortir les gens de la maison puis tout ça, puis de les amener ici avec différentes activités. Ça peut être des cafés, des cafés discussions, ça peut être des jeux, des repas, concerts. On va faire des spectacles éventuellement à partir du mois d'avril. Fait que c'est un peu l'utilité première qu'on fait du Carrefour. Puis la deuxième, bien, c'est de répondre aux besoins là, des gens à faible revenu au niveau alimentaire. Parce que effectivement, la région ici, on est quand même une population là, qui est âgée et aussi qui est un peu démunis. Fait que nous autres, nos services qu'on offre, ben, c'est les paniers alimentaires. À chaque 2 semaines, on livre des paniers alimentaires. On a la popote congelée pour les personnes aînées pour le maintien à domicile. On va lui livrer à toutes les 2 semaines des repas là, pour les 2 semaines qui suivent. Fait que c'est livré directement à la maison. On a les repas à la soupe 1 fois par semaine, qui est un repas à bas prix pour les gens de David-Louisville. Puis c'est pas nécessairement, faut pas nécessairement être membre ou être un utilisateur du Carrefour pour venir manger à la soupe. Là, c'est ouvert à tout le monde. Fait que c'est des repas complets qui sont offerts à bas prix. Fait que c'est tous les mercredis. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les boîtes à lunch. Les boîtes à lunch, bien, c'est un service qu'on offre à l'école. Puis on livre tous les jours, on va livrer des repas sain et soutenant pour les enfants à faible revenu, mais en même temps, on le fait là, on l'ouvre à l'école complète. Là, fait que n'importe qui pourrait utiliser un lunch qui vient d'ici de la ressource, sauf que pour certains, ils vont payer, puis pour d'autres, ben, c'est gratuit. Puis, ben, on a notre campagne de financement ici, qui est nos petits pots soutenants aussi. Fait que ça, c'est un peu notre façon qu'on ramasse des sous. Fait qu'on fait les marchés, on vend ici sur place, on a des marchands là, qui distribuent pour nous aussi nos petits pots. Fait que c'est un peu avec ça aussi qu'on vit. Puis on fait aussi des repas, de la transformation d'aliments qu'on reçoit de d'autres organismes, qu'on transforme en repas aussi, qu'on vend ici sur place à bas prix. Fait qu'il y a des pâtes au poulet, tourtières, soupes, il y a différents repas. Là, ça varie selon les arrivages qu'on a de produits. Fait que c'est offert, là, ça, à tous les jours. Là, les gens peuvent se déplacer et venir les vendre. Ça, c'est vendu exclusivement ici, par contre. Fait que c'est un peu ça. On fait beaucoup aussi de l'écoute. On fait de la référence aussi au niveau des organismes. Les organismes de Victoriaville, souvent, les gens peuvent pas se déplacer parce ils n'ont pas de véhicule, ils sont âgés ou des choses comme ça. S'ils ont besoin de services offerts par des organismes de Victoriaville, ben nous autres, on fait un peu le lien entre les deux. C'est soit que l'organisme va se déplacer pour venir ici pour répondre aux besoins, ou soit qu'on va vraiment faire le lien entre les deux là, avec le téléphone puis tout ça pour essayer d'obtenir le service que la personne demande. Fait que ça, c'est une grosse partie de notre travail. On fait de l'écoute. Beaucoup aussi, les gens, des fois, avec la pandémie, ça a été difficile. Fait que ça arrive là, que les gens, ben, ils viennent ici, ils prennent un petit café, ils jasent, ils rencontrent d'autres gens. Donc, le côté social est important là, oui. dans tout ce que vous offrez comme oui. service. Bien, c'est notre mission première, au fond, là, de briser l'isolement. Fait que c'est vraiment d'essayer d'emmener les gens le plus possible ici, participer à nos activités.
Et vous ne pourriez pas offrir tous ces services sans la présence, évidemment, de bénévoles. Alors, j'aimerais que vous en parliez un peu de l'équipe de bénévoles que vous avez. Oui, bien effectivement, parce que si on arrive à faire des repas à bas prix, si on arrive à faire des petits pots aussi comme ça à bas prix, tout ça, c'est qu'on a une grosse partie du travail qui est fait par des bénévoles. Parce qu'ici, on est seulement 4 employés. Fait que il y a moi, l'adjointe administrative, une cuisinière, puis une intervenante. Fait qu'on est juste 4. Fait que c'est sûr qu'à 4, on n'arriverait pas à faire tout ce qu'on offre comme service. Fait que pour nous autres, les bénévoles, c'est très, très important. Puis on a peut-être une douzaine de bénévoles là, présentement qui roulent là, dans le service à différents niveaux, de la cuisine, de l'entretien pour le bâtiment, de l'accompagnement, toutes sortes de choses de même. Fait que c'est important. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça a été un peu difficile parce que la grosse majorité de nos bénévoles sont souvent un peu plus âgés, ce qui fait qu'avec la pandémie, bien, ils se déplaçaient pas, ils venaient pas, ils avaient peur pour la COVID puis tout ça. Mais là, depuis que la COVID, là, ça commence à s'atténuer, ils reviennent. Fait que là, on recommence à remonter nos bénévoles puis tout ça. Et j'imagine que pour un organisme comme le Carrefour ici, c'est important aussi de soutenir les bénévoles. Donc, vous êtes là pour les accueillir et les soutenir. Oui, bien, premièrement, on est toujours à la recherche de bénévoles, fait que c'est sûr qu'on va aller approcher des gens pour aller en chercher dans différents domaines, parce qu'on a d'autres activités qui vont s'implanter suite à la pandémie, là. Fait que c'est sûr qu'on va aller chercher les gens, mais pour nous autres, c'est vraiment des gens très importants là, au niveau de l'organisme. Puis effectivement, on essaye d'en prendre soin pour les garder le plus longtemps possible, parce que c'est difficile aussi pour les organismes de ce temps-ci. C'est très difficile pour les organismes d'obtenir des bénévoles. Puis, fait que ceux qu'on a, bien, on essaie d'en prendre soin, puis on essaie de leur en donner le plus possible là, pour qu'on puisse les garder le plus longtemps possible. Puis on a des bénévoles qui sont quand même assez fiables. On a des bénévoles qui viennent régulièrement, ils font différents travaux. Là, ici, il y en a qui sont... ils font toutes sortes de choses pour nous aider. Là, ils s'impliquent beaucoup. Fait que c'est vraiment là, la base de la ressource des bénévoles, parce que si on n'avait pas les bénévoles, je pense qu'on serait pas là non plus, parce que à 4, on pourrait pas faire tout ce qu'il y a à faire. Juste la cuisine, c'est quasiment 3 jours par semaine, là, juste pour faire la cuisine. Alors, s'il y a des gens qui nous entendent, des citoyens dans la grande région de Davélouville qui veulent devenir bénévoles, on communique avec le Carrefour? Oui, effectivement. Vous pouvez appeler, puis que ce soit 1 heure, 2 heures ou 15 heures, il n'y a pas de problème. Là. Nous autres, si vous avez 1 heure à donner, bien, on va vous trouver quelque chose à faire dans l'heure. Puis si vous avez 15 heures, bien, on va vous trouver quelque chose à faire pour le 15 heures. Puis on invite aussi, parce que nous autres, au fond, le Carrefour, c'est multigénérationnel. Fait qu'on, là, présentement, on a plus des gens un petit peu plus âgés, là, 50, 60 ans et plus, mais on a on à aller recruter des jeunes, les 12-18. Donc, il n'y a pas d'âge? Non, il n'y a pas d'âge pour devenir bénévole. Le numéro de téléphone pour vous rejoindre? C'est le 819-447-2884. Merci beaucoup, Mme Roux. Bien, merci, M. Garner. Monsieur Dominique Leclerc, citoyen de Davélouville, un bénévole qui s'implique dans son milieu depuis 6 ans. J'aimerais que vous nous partagiez ce que ça vous apporte de vous impliquer dans la société comme ça, d'être un bénévole actif. Écoutez, je pense que, en tout cas, je vais parler pour mon cas, on a été chanceux, la vie m'a donné quand même beaucoup. Et puis, je veux redonner au prochain un peu ce que j'ai eu comme avantage par le passé. Alors, je trouve que c'est vraiment important parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui sont dans le besoin, même si, surtout depuis les 2 dernières années, c'est difficile pour bien des gens. Étant aussi bénévole au partage alimentaire, juste pour vous donner une petite idée, on a une augmentation d'au-dessus 20-25 au niveau des paniers mensuels. Et ici au Carrefour, bien, on a quand même un besoin pour aider les gens dans la solitude. Alors pour moi, ça me revalorise et c'est une façon de redonner ce que j'ai eu dans le passé. Et j'imagine que vous encouragez les gens de tout âge à devenir bénévoles. Effectivement. Je pense que tous les organismes, dans quelque région que ce soit, ont besoin de bénévoles présentement. Et je pense que c'est une bonne façon aussi d'occuper son temps et de se sortir de notre train-train quotidien, surtout avec la pandémie qu'on a connue dans les 2 dernières années. Je suis donc au centre d'entraide Contact à Warwick en compagnie de Mme Diane Lefort, la directrice générale. Mme Lefort,
Le centre d'entraide Contact Warwick, ça représente plusieurs services à la population. J'aimerais que vous nous en parliez un peu. Oui, le centre, dans le fond, c'est biopsychosocial. Donc, on a un volet individu, un volet communautaire, un volet aussi organisme. Ça couvre l'aide au dépannage social, à la distribution alimentaire, ça couvre les paniers de Noël, ça couvre les impôts. Je te dirais que tout ce qui est psychosocial, on le couvre, et on a tout un volet aussi de mobilisation dans la communauté pour le bénévolat aussi. On accueille beaucoup d'aînés qui viennent participer. On a plus de 118 bénévoles d'inscrits. La COVID en a retiré quelques-uns, mais on est dans ces eaux-là. Et on dessert 6 communautés. En plus, et on est près du restaurant ici, donc vous offrez un service alimentaire. Oui, le service alimentaire, dans le fond, c'est un plateau de réinsertion sociale. Ça s'appelle le PRESTA, le plateau de transformation alimentaire. Donc, ce qu'on fait, c'est on fait de l'intégration aux personnes pour le CIUS, le CEMO, le CRDI. Toute personne qui veut faire de la réinsertion sociale peut venir travailler ici sur notre plateau. C'est soit en cuisine en production ou soit en restaurant, avec notre chef restaurant, mais elle n'est pas là présentement. Mais c'est ça, c'est ici. Ils apprennent le savoir-être, savoir-faire, la formation en hygiène et salubrité. Puis tout ce qu'on cuisine, là, dans le fond, c'est un peu le Robin des Bois. Tout ce qu'on cuisine, on redonne à la communauté. Des repas gratuits, des repas à moitié prix. C'est vraiment d'économie circulaire. On perd rien, tout se gagne. Ouais. Comment ça fonctionne au centre d'entraide Contact de Warwick? Expliquez-nous. On a plusieurs volets pour faire du bénévolat. On a la cuisine, on a le resto, on a la friperie, on a les menus travaux, on a la distribution alimentaire. Tout dépendant de l'envie du bénévole, on le place à la bonne position, puis on voit si la job fonctionne pour lui. Ça peut vraiment dire, moi j'aide à la banque alimentaire, non, je préfère couper des légumes. Donc, on va attribuer la tâche à ce que le bénévole soit bien. Il faut que le bénévole soit 100% à l'aise dans ce qu'il fait, parce que c'est quand même de la main-d'œuvre gratuite. Donc, ce n'est pas un milieu de vie traditionnel au travail où l'employeur te dit quoi faire. Non. Ce que je comprends, le bénévole exprime là où il peut se sentir à l'aise, là où il a des capacités. Puis là, vous dites, OK, on va te trouver. On est un milieu poste. très flexible. Oui, on invente, on crée des milieux pour être sûr que le bénévolat soit mis à l'avant. Parce que si on est rigide, ben c'est plus agréable de faire du bénévolat. Donc, c'est nous qui se mobilisons pour rendre ça agréable aux bénévoles. Donc, ils choisissent un peu leur job. Vous avez mentionné tantôt le nombre de bénévoles. C'est beaucoup de monde. On en avait plus, ouais. Ah oui? La COVID. Mais j'imagine que c'est drôlement important pour le centre d'entraide. Bien, le centre d'entraide est bâti à partir du bénévolat. Je ne crois pas qu'on pourrait fonctionner sans l'apport de 118 bénévoles. C'est des bénévoles qui consacrent vraiment leur vie au centre, puis c'est du monde tellement dynamique. C'est pas vrai que les aînés sont pas dynamiques, là. Ils sont vraiment dynamiques. Et on a un apport en nombre d'heures énorme. 118 bénévoles, là, c'est plus de 40 à 60 par semaine qui font des rotations ici. C'est le matin, c'est l'après-midi. C'est vraiment un apport. Je pense pas que les organismes communautaires, en tout cas la mienne, pourraient survivre sans les bénévoles. On a vraiment besoin d'eux. T'imagines-tu la masse salariale de 118 personnes? C'est ça. Alors, dans le cadre de la semaine d'entraide bénévole, c'est une belle occasion pour vous de les saluer. Oui, nous, on fait toujours des repas. On a des repas on les invite à une grosse fête, on offre le souper. Parce que nos bénévoles sont précieux. On a aussi des 50% de rabais pour nos bénévoles. On est beaucoup dans la mobilisation de nos bénévoles. On sait la valeur brute qu'un bénévole apporte à la communauté. Donc, on en prend vraiment soin. Mais on est récompensé. Nos bénévoles restent avec nous 10 ans, 15 ans, 20 ans. Notre moyenne, là, c'est tout 15 ans, aller jusqu'à 30 ans d'ancienneté. C'est quelque chose de bien, là. Et j'ai remarqué aussi dans la moyenne d'âge qu'on pourrait croire que c'est juste des gens de 70 ans et plus, mais ce n'est pas le cas ici. Bien, je pense que maintenant, le bénévolat, ça donne un sens à notre vie. Je crois que tout le monde gagne à faire du bénévolat parce qu'on donne à quelqu'un, on a un sens, ça donne un sens à la communauté puis à l'entraide. Et donc, on tombe avec du 40 ans, du 50 ans, des pré-retraités ou des gens qui disent « Hey, j'aurais une journée à donner ». À la distribution alimentaire, j'ai beaucoup de salariés qui viennent donner du temps bénévolement parce que la banque alimentaire, pour eux, c'est significatif. Fait qu'ils disent « OK, je vais te donner un 3 heures cette semaine ». Mais c'est merveilleux. Ça veut dire qu'il y a une genre de prise de conscience que le bénévole, c'est important dans le tissu social. On ne pourrait pas développer des communautés sans l'apport des gens, tu sais.
Exact. Et on est dans une période, évidemment, on termine une pandémie, ou du moins on l'espère. J'imagine que ça a eu un impact quand même. Très dur. On a dû retirer nos bénévoles pendant 1 an et demi par prévention. On retirait les 70 ans et plus, après les 65 ans et plus. Ça a été dur sur leur morale, mais c'était dur sur nous parce qu'on fonctionne avec 118 bénévoles. Du jour au lendemain, on se retrouve avec 13 employés à fonctionner. On était tous épuisés, puis on avait vraiment hâte de retrouver notre gang, notre famille. Les bénévoles sont trop précieux. Il faut le prendre en considération. Maintenant, si je te dis l'action bénévole, la semaine de l'action bénévole, c'est important, mais je pense que ce serait important à l'année longue. C'est vraiment une plateforme énorme dans l'économie sociale des bénévoles. Surtout ici, au centre du Québec, on en a beaucoup. Exact. En terminant, Madame Lefort, on est dans une période où vous avez peut-être besoin de bénévoles. S'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui aimeraient s'impliquer, qui demeurent à Warwick ou près de Warwick, qu'est-ce qu'on fait pour on appelle devenir au bénévole? centre. Puis nous, au centre, on est super flexible. Il n'y a pas d'horaire. Tu sais, ton temps, c'est gratuit. Donc, on te donne l'horaire que tu veux. On donne à peu près la job que tu veux. Je te dirais, le poste de directrice est occupé, là. Mais on donne un peu l'horaire que les gens veulent. Ils ont juste à téléphoner. On est super flexible. Le 358-6252. Merci beaucoup. Ça fut un plaisir, François. Madame Huguette Routier, bénévole au Centre d'entraide contact de Warwick. Vous l'êtes depuis plusieurs années. Oui, ça fait 11 ans. Et qu'est-ce que ça vous apporte de donner de votre temps ici au Centre d'entraide? Bien, ça nous apporte à soi, dans le sens que, moi je dis que c'est un cercle, ça nous apporte, mais on apporte aux autres aussi. Donc, comme retraité, on a du temps. Alors, en donnant du temps, tu peux donner du temps, autant en tricotant des pantoufles pour les vendre ici, autant en travaillant à la caisse. Ça nous apporte une satisfaction, puis on dit, on peut aider les gens. Puis moi, à la caisse, des fois, tu sais, je jase pas mal. Fait que, tu sais, des fois, ça tire un sourire, tu peux référer les gens au bureau en haut. Fait que ça m'apporte une satisfaction. Et le contact humain, là, vous avez l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Là. Oui, oui. Et c'est ça, je pense que c'est ça le principal. Puis de dire, à la place de perdre mon temps, je vais m'autant donner du temps pour... Le mot est là encore, il est à jour en 2022, aider. Chacun à sa façon. Et vous êtes une belle équipe de bénévoles ici, vous n'êtes pas seul. Oui, oui. Regarde, on les entend, là, celles qui font le triage. non, tu sais, comme moi, je suis pas née ici à Warwick, mais j'étais à Saint-Albert. Et puis, je connaissais un peu des gens, mais là, j'en connais encore plus de Warwick. Puis, on échange. Puis, ça développe même des amitiés. Entraîner. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'aînés. Merci d'être avec nous ce matin, de vous être déplacé pour témoigner de votre bénévolat. Ça fait plaisir. Alors, je me trouve maintenant avec Hugues Laroche, responsable des communications et des bénévoles au Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Hugues, bonjour. Oui, bonjour François. Hugues, parle-nous un petit peu du Carrefour, des services qui sont rendus à la population. Le Carrefour, c'est un organisme qui existe depuis à peu près 45 ans. On va fêter notre 45e au mois de décembre dans ces eaux-là. Donc, notre mission, c'est vraiment de promouvoir puis de mettre en action le bénévolat. Pour ce faire, nous, on a développé une série de services qui sont axés principalement sur notre mission qui est favoriser le maintien à domicile des personnes du troisième âge. Donc, on a plusieurs services qui leur sont destinés, entre autres, la livraison de la popote roulante. Ça, c'est des repas chauds qui sont livrés à domicile du lundi au vendredi par des bénévoles. On a aussi, dans le même style, la popote congelée. Ça, c'est des repas congelés que les gens peuvent emmagasiner chez eux, commander une fois par semaine, une fois par 2 semaines, la quantité qu'ils veulent, mettre ça au congélateur, et ils mangent vraiment là, au fur et à mesure, selon leur goût. Aujourd'hui, je veux prendre ça, demain, je vais prendre autre chose. Un autre service qui est très apprécié, c'est l'accompagnement de transport. Ce sont des bénévoles qui, avec leur véhicule personnel, vont accompagner des gens qui sont soit en perte d'autonomie partielle ou permanente, pour des rendez-vous médicaux. On sait que c'est pas toujours évident de se rendre dans des établissements de santé où qu'on connaît pas. Tu sais, là, on s'en va, puis il y a des personnes vraiment à mobilité réduite, fait qu'ils ont besoin d'un coup de main. Fait que nos bénévoles sont là pour leur donner un coup de main. Et c'est vraiment l'accompagnement
qui est le mot-clé de ce service-là. C'est pas juste prendre quelqu'un d'une porte puis l'amener à l'autre porte, mais c'est de l'accompagner vraiment à l'intérieur. Et le transport que vous offrez, le territoire que vous couvrez? On couvre toute la MRC d'Arthabasca. C'est offert à toute la MRC d'Arthabasca, bien évidemment. Et nos bénévoles peuvent aller à l'extérieur. On a des bénévoles qui vont à Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Drummondville, Montréal. Vraiment, on a Saint-Hyacinthe. Ça, c'est ceux qui me viennent en tête qu'on fait régulièrement, que je vous dirais. Mais il n'y a pas de... Le critère principal, c'est que ça soit un rendez-vous médical puis que la personne a vraiment besoin de notre service. D'accord. Et c'est un service gratuit? Il y a les frais d'utilisation du véhicule. Le bénévole, il donne son temps gratuitement, mais les frais d'utilisation du véhicule sont à la charge du bénéficiaire. On a établi des barèmes en fonction des critères établis par le CAA et en collaboration avec la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. D'accord. Autre service qui est fort apprécié, c'est un service d'audiothèque. Donc, c'est des bénévoles qui vont enregistrer des revues, le journal local, pour des personnes malvoyantes ou qui ont plus de difficultés. Donc, on a un nouveau système. C'est enregistré, c'est mis sur des clés USB. Et les gens à domicile ont des appareils, ça s'appelle un Victor, qui leur permet de réécouter ce qui a été enregistré. Un autre service qui est fort apprécié, c'est le service des visites amicales. Ce sont des bénévoles qui s'engagent à aller rencontrer des gens une fois par 2 semaines pour jaser, faire un peu des activités. Prendre un café. Ils peuvent décider de faire de la cuisine, aller prendre une marche. Et on sait que il y a beaucoup d'isolement chez les personnes âgées, mais c'est une façon de leur donner une petite visite. Là, leur apporter un sourire. Apporter un sourire, avoir l'occasion de partager aussi, parce que ces gens-là, ils ont des richesses à partager. C'est aussi valorisant là, pour le bénévole de rencontrer des bénéficiaires qui ont un certain âge, qui ont du vécu. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très intéressant. Et le dernier service que je vais peut-être vous parler, ce sont les travailleurs de milieu auprès des aînés. Nous avons 2 travailleurs de milieu auprès des aînés qui, eux, leur mission, c'est de faire le pont entre des bénéficiaires, des personnes, et des services. C'est vraiment ils ont un rôle d'intermédiaire. Tu sais, des fois, c'est pas évident dans ton isolement, avec Internet, que tout est sur Internet. C'est des fois, là, le travailleur du milieu va aller rencontrer des gens. Et vous en avez un pour Victoriaville et un à l'extérieur. Pour les autres municipalités de la région. Donc, ils font vraiment le pont. Et ça, ils vont les aider des fois à compléter des formulaires. Des fois, c'est des trucs un peu plus sérieux, un peu plus dramatiques, je dirais, des personnes qui souffrent de maltraitance, qui sont pas capables de se débrouiller. Fait que nous, nos travailleurs de milieu peuvent faire le pont avec les services correspondants. On prend pas à notre charge l'aide directe. Notre aide, c'est d'établir des contacts, les mettre avec les bonnes personnes. En lien avec les services qui peuvent exactement auxquels ils pourraient avoir de besoin. Merci Hugues, on y reviendra. Maintenant, si vous le permettez, allons écouter justement un des bénévoles du Carrefour d'entraide des Bois-Francs, Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs, qui donne de son temps pour la popote roulante. Gaétan Saint-Arnaud, bénévole au Carrefour d'entraide bénévole de Victoriaville. Absolument. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu bénévole au Carrefour? En fait, ce qui se passe au Carrefour, ça nous donne beaucoup d'utilité. Moi, je suis devenu bénévole avec la pandémie. Il manquait de bénévoles parce que beaucoup de gens de 70 ans et plus ne pouvaient plus maintenant faire leur bénévolat. Alors, j'ai donné mon nom pour devenir bénévole à la popote roulante. Et je dois dire que j'en tire grand plaisir parce que chaque semaine, on rencontre des organisateurs de la popote roulante, on rencontre d'autres bénévoles et on a une utilité. On va livrer la popote chez des gens à qui ça fait l'affaire et on les maintient à domicile le plus longtemps possible. Ce contact avec les bénéficiaires, ça vous apporte aussi, j'imagine? Ah, toujours. On est accueillis toujours avec beaucoup de chaleur. Les gens sont contents de nous voir. Et souvent, ce sont des gens qui vivent seuls. Et le simple fait de pouvoir parler quelques minutes comme ça avec un bénévole, ça fait leur journée. Bon. Donc, on encourage les citoyens qui ont du temps de disponible à devenir bénévoles? Oui, absolument. Et tous ceux que je connais qui ont fait ça, qui ont fait la popote roulante, en ont tiré un grand plaisir.
Hugues Laroche, on vient de vous entendre il y a quelques instants parler des nombreux services offerts par le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Tout ça est rendu possible grâce à des citoyens qui s'impliquent, des citoyens et citoyennes. C'est une question simple, mais quelle est l'importance de ça? On n'existerait pas si on n'avait pas ces bénévoles-là. On serait complètement démunis parce qu'on pourrait pas défrayer, engager. Écoutez, on a plus de 150 bénévoles qui s'activent dans nos banques, là. On en a plus de 150. Des fois, ils vont faire une fois par semaine. Il y en a d'autres qui vont en faire. Il y en a d'autres qui sont vraiment mordus là, de bénévolat et qui vont en faire plusieurs fois par semaine. Mais c'est le cœur de notre organisme, ce sont les bénévoles. Pas de bénévoles, on n'a pas d'organisme. Et ils sont tellement fins, ces bénévoles. Dévoués. Ah, ils sont dévoués. Ils vont au-delà des fois de leur mission, du service qu'ils doivent rendre. Moi, j'ai des exemples en tête, c'est incroyable, qui sont émouvants à ce niveau-là. Fait que on a des gens au grand cœur. Moi, je les appelle mes cœurs sur deux pattes. Et si un citoyen, une citoyenne il nous entend aujourd'hui puis qu'il a le goût de donner 2 heures, 10 heures, 20 heures par semaine, qu'est-ce qui se passe? Comment on procède? C'est tellement simple. C'est sûr qu'on a un processus de sélection qui est quand même assez sévère parce que on travaille avec des gens qui sont des fois en situation de vulnérabilité. Donc, on doit être très sévère. Mais la meilleure façon de commencer, c'est de me laisser un coup de téléphone. C'est simplement composer le 819-758-4188. Vous demandez Hugues Laroche et le processus s'enclenche de cette façon-là, ou simplement ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. De nous avoir accueillis chez vous d'autant plus. Nous sommes déjà rendus dans le dernier segment de notre émission. Je laisse bien sûr le mot de la fin au préfet de la MRC d'Arthabasca, M. Christian Côté, qui est aussi maire de Kinzéphos. Bonjour tout le monde. Au nom des 22 municipalités de la MRC d'Arthabasca, j'aimerais remercier tous les bénévoles qui s'impliquent. Pour nous autres, un bénévole, ça vaut de l'or. Plusieurs organismes ne seraient pas fonctionnels sans ces gens-là. Il faut penser aux premiers répondants. Tous les gens qui s'impliquent au niveau du sport, du loisir, c'est énorme le bénévolat, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Même si on voudrait embaucher des gens, c'est déjà difficile. Et ce qui est plaisant des bénévoles, c'est que c'est des gens qui travaillent, c'est des gens de cœur, c'est des gens généreux, avec un côté humain fortement développé et c'est des gens motivés, fiers de ce qu'ils font. Il y a un dicton qui dit « Vaut mieux donner que recevoir » et ces gens-là ont compris. Moi, je vous invite à faire comme eux autres, à vous impliquer et essayer le bénévolat, c'est l'adopter. Encore, merci au nom des gens de la MRC. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Anne. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.